Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gênes, on parle de l'eau ce matin. Oui, on parle de l'eau ce matin parce que hier, comme vous le savez, on a parlé de la journée mondiale des forêts. La journée internationale des forêts parce que elle avait lieu dimanche et puis hier c'était la journée mondiale de l'eau et d'ailleurs j'espère que vous avez pu acheter le journal L'Union d'hier parce que Sobraga offrait des packs d'eau à Kewa. C'était un petit jeu, il fallait scanner quelque chose, découper pour pouvoir avoir des bidons de 10 litres d'eau. Donc c'était dans le cadre de la journée internationale de l'eau et je tenais quand même à revenir sur cette journée qui, de mon point de vue, est très, très importante parce que c'est plus la peine de présenter, en fait, ce que représente l'eau pour les individus. Je pense que tous, autant que nous sommes, nous savons exactement l'importance que cela revêt pour notre existence. Après, je pense que c'est toujours très important de revenir sur la situation actuelle, c'est-à-dire celle que nous expérimentons au quotidien et la relation que nous avons avec l'eau. Comme tu le sais, chaque année, il y a une journée internationale, il y a une thématique particulière et la thématique de cette année, c'était bien entendu la place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger. Et c'était donc, il s'agissait ici de vraiment regarder les progrès qui ont été accomplis en matière de développement ou en matière d'approvisionnement en eau des cités, des villages, des villes et ainsi de suite. Et puis surtout voir comment consolider tout ça ou faire évoluer ce qui n'est pas encore à un bon niveau. Alors, je sais qu'hier on parlait des déserts, vous vous en souvenez, il y a des endroits où l'eau est véritablement une problématique grave, ce qui n'est pas le cas chez nous parce qu'on a énormément de cours d'eau et tout, on est vraiment on a vraiment de l'eau un petit peu partout en fait dans notre pays. Cependant, le fait d'avoir de l'eau partout dans notre pays ne signifie pas qu'on en est constamment au robinet et je pense que c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Parce que ici, quand on parle de l'importance de l'eau et de la nécessité d'avoir de l'eau, on est bien entendu en train de parler de l'eau douce, de l'eau potable que toi et moi on aurait dans nos maisons et qui serait utile à notre existence. On n'est pas en train de parler de l'eau qui se trouve à la plage du lycée Léon Bar, par exemple, qui n'est pas du tout adaptée pour laver le linge, pour faire sa lessive ou même pour se laver tout simplement ou pour boire ou pour cuisiner, tu vois, parce que c'est de l'eau salée. On est vraiment en train de parler de l'eau douce et de l'eau potable. Donc on n'est pas non plus en train de parler de l'eau que quelqu'un aurait eu après avoir creusé un malheureux trou dans sa cour pour essayer de je sais pas, de s'abreuver ou de survivre. On est vraiment en train de parler d'eau potable. Et c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Parce qu'aujourd'hui encore, on est en 2021, aujourd'hui encore, la question de l'eau reste une question entière. Alors, pourquoi l'eau est-elle importante pour vous? Si vous allez sur le site des Nations Unies et ainsi de suite, vous allez voir qu'ils ont fait plein d'infographies. Et à cette question, on est au niveau où tu ne vas même pas répondre du style l'eau est importante pour moi parce que je dois remplir ma piscine ou je ne sais pas, ce genre de choses. On est au niveau basique, c'est-à-dire qu'on est au premier niveau de pourquoi l'eau est importante pour vous, parce que ça permet aux gens de vivre, parce que ça permet aux gens de s'hydrater, ça permet aux gens de garder une hygiène qui soit correcte. Et c'est encore plus grave parce qu'on est en période de Covid-19, ça fait 1 an, tout à l'heure on rigolait avec le Covid-19, 1 an et ainsi de suite, mais ça fait 1 an qu'on vit au rythme du Covid-19 et tu sais que l'une des clés dans le combat du Covid-19, c'était bien entendu celle qui consistait à se laver les mains avec de l'eau et du savon. Mais comment on fait pour se laver les mains ou pour avoir une quelconque hygiène qui soit suffisante lorsque dans certains quartiers de Libreville, sinon dans la plupart, l'eau est définitivement une denrée mystique, tu vois, et c'est que quand tu as de l'eau chez toi, tu te croirais presque privilégié, tu vois. Or, en réalité, ça devrait être la base. Il y a des zones dans Libreville où l'eau arrive de manière épisodique, où en 2021, donc en mars 2021,
On prend encore des douches au seau et au gobelet. Genre, tu remplis le seau comme ça, tu prends le gobelet, C'est à tu cause de verses. ça que la femme là, avait fait la vidéo qu'il y a même un ministre là. Voilà. Qui habite dans mon quartier, là, elle puise même l'eau là. C'est ça. Tu prends le gobelet, tu verses comme ça, tu frottes un peu le savon. Et ça, c'est pour ceux qui arrivent encore à avoir un filet d'eau qui coule quelques temps chez eux, entre 2h et 3h du matin. Mais c'est sans compter avec ceux qui doivent encore marcher des kilomètres ou voilà, des distances pas possibles pour aller s'approvisionner vers des fontaines publiques. Quand fontaine publique il y a. Et c'est pas le plus grave parce que tu as encore une bonne partie des personnes qui vivent à Libreville, hein, d'Afresh à Libreville. C'est-à-dire que si tu vas dans des coins comme Bambouchine, tu vois, des zones comme au vin d'eau, un peu au fond là-bas où on va te dire vers Igoumier ou ce genre de choses, voilà, il y a des personnes qui s'abreuvent, qui se douchent, qui cuisinent, qui vivent avec de l'eau de puits. C'est-à-dire qu'on est en 2021, il y a des gens qui jettent un seau dans un puits et qui tirent avec des cordes. On dirait qu'on était, genre, tu vois, à une époque, voilà. Et donc, tout ça... C'est quoi une ça époque, ne voilà. participe- Ah, c'est quelle époque? Une l'époque époque révolue. Voilà. Une époque... Toi-même, tu as dit voilà, non? C'est comme si on est à une époque révolue, tu vois. Et c'est là que le problème se pose parce que quand on parle d'eau ici, comme je le disais, on n'est pas en train de parler d'un pur luxe ou de quelque chose qui serait accessoire parce que le fait d'avoir de l'eau, bien entendu, a un lien étroit avec la santé des populations. C'est-à-dire que si tu as des personnes qui boivent de l'eau de pluie, tu sais que ces personnes-là seront donc exposées à des maladies liées peut-être à des bactéries ou à des choses qui se trouveraient dans cette eau-là parce qu'on n'est pas sûr qu'elle soit potable. Si tu as des personnes qui s'approvisionnent avec des gens qui viennent leur vendre de l'eau dans des cubiténaires et tout, tu ne peux pas être sûr de l'origine de cette eau. Tu peux pas être sûr non plus de l'hygiène des cuves dans lesquelles ils mettent cette eau. Or, il y a une bonne partie des personnes qui vivent à Libreville qui vivent de cette manière-là, qui soit achètent de l'eau, soit s'approvisionnent dans des lieux où en réalité elles ne devraient pas, on ne devrait pas en fait boire cette eau-là. Et donc, durant cette journée internationale de l'eau, il faudrait qu'on garde à l'esprit que tous les Gabonais n'ont pas la capacité d'avoir de l'eau minérale dans leur maison et de s'abreuver au quotidien avec de l'eau minérale. Il y a une partie des personnes qui boivent ce qu'on appelle l'eau du robinet. Vulgairement, tu vois, on dit l'eau du robinet. Il y a des gens qui boivent l'eau du robinet. Encore faudrait-il qu'il y ait de l'eau au robinet. Parce que quand il n'y a pas d'eau au robinet, comment ces personnes-là font-elles, tu vois? C'est là que tout le problème se pose. Et en 2021, on ne devrait plus être en train de discuter de ces questions-là. Enfin, il y a des zones, tu es parti dans des grandes cités dans le monde où la question de l'eau ne se pose pas. Tu es parti dans des endroits au monde du style... chez les frangins et tout, où il y a du désert à gauche et à droite, il n'y a que du sable. Mais où la question de l'eau ne se pose pas. Mais chez nous, on ne comprend pas en fait pourquoi depuis toutes ces années, on a du mal à résoudre le problème de l'eau. Parce que la population ne va pas arrêter de s'accroître. Parce que les cités ne vont pas freiner leur développement. Regarde, Akanda, la zone d'Akanda, il y a quoi ? 9 ans, 10 ans en arrière, ça ressemblait pas à ça. Regarde à quoi ça ressemble en ce moment. On est là, on est à Libreville. Le PK12 ne ressemblait pas à ce à quoi ça ressemble maintenant. Et entre le PK12 et Ntoum, si tu fais un tour en ce moment, tu vas voir à quoi ça ressemble. Alors la grande question est de savoir si dans le développement de ces cités-là, la question de l'approvisionnement en eau des populations est une question qui est véritablement prise au sérieux et prise en compte. Si oui, quelles sont les mesures qui doivent être prises? Parce que je comprends bien qu'à chaque fois qu'on parle de l'approvisionnement en eau du Grand Libreville, on dise bah oui, mais en fait c'est une vieille cité qui avait été construite où on n'avait pas vraiment envisagé qu'il y ait autant de personnes et ainsi de suite. Ça c'est l'argument derrière lequel on se cache à chaque fois. Mais pour les nouvelles cités qui se créent, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à approvisionner ces cités-là en eau?
Tu vois, on vit comme dans une époque médiévale, tu vois, avec des gens qui vont se retrouver à faire bouillir de l'eau qu'ils auraient trouvé dans des endroits malfamés parce que il n'y a pas d'eau au robinet. Et comme je le disais, en cette journée internationale de l'eau, à cette journée mondiale de l'eau, la seule chose que je pense qu'on devrait tous garder en tête, c'est qu'il y a une bonne partie des Gabonais qui ne peuvent pas se permettre d'avoir de l'eau minérale au quotidien dans leur maison. Du coup, à ces personnes-là, qu'est-ce qu'on leur apporte comme solution? Si vous avez la réponse à cette question, je pense qu'on aurait passé une très bonne journée mondiale de l'eau. Mais je pense qu'il n'y aura pas de réponse. Et donc, on va attendre l'année prochaine pour voir quelles sont les avancées. Merci Gina sur les 104.5 qui revenait donc dans le petit clin d'œil civique nous parler de l'eau. On reste connecté dans le Da Fresh Morning et on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.